On attaque le critère d'équivalence avec 3 cas, un cas où la série converge, un cas où la série diverge, et un cas où on ne connaît pas le signe du terme général. On commence par celle-là, donc on veut montrer que la série de terme général 6 puissance k moins 5 sur 7 puissance k plus 2 le tout sur la racine converge. Alors souvent quand on nous demande de montrer qu'une série converge, mais qu'on ne nous demande pas la somme de la série, on pense à un des critères de comparaison, d'équivalence et de négligibilité. Et le premier évidemment auquel on va penser, c'est le critère d'équivalence parce que c'est le plus puissant. Parce que quand on a UN équivalent à VN, on sait que si l'une converge, l'autre converge, si l'une diverge, l'autre diverge. Donc ça va, c'est beaucoup plus puissant. Donc là ici, je me demande est-ce que je peux trouver un équivalent. Alors, 6 puissance k moins 5 équivalent à 6 puissance k, limite, on peut le balancer direct, je pense. Après, pourquoi pas le faire vite fait, au moins pour le premier. Voilà, ici je dis 6 puissance k moins 5 sur 6 puissance k, ça fait 1 moins 5 sur 6 puissance k et ça tend vers 1. Donc c'est équivalent à 6 puissance k. Et donc de même, on va pas refaire la même chose pour le dénominateur. 7 puissance k plus 2 est équivalent à 7 puissance k. Ça, le truc est à la limite, donc autant le prouver. Pourquoi pas, ça prend une ligne. Et maintenant que j'ai ça, je peux faire l'équivalent. Et je me retrouve avec l'équivalence 6 puissance k sur 7 puissance k. Ensuite, je vais mettre à la racine, c'est l'intérêt des équivalences, c'est qu'on peut les mettre à une puissance. Et quand on met sur la racine, en fait, c'est la puissance 1,5. Et je me retrouve avec ce racine de 6 puissance k sur 7 puissance k. On n'oublie pas, moi ce que je veux, c'est trouver une série. Et là, c'est vrai que quand j'ai des puissances k avec les séries, je vais penser série géométrique. Sauf que là, j'ai pas exactement q puissance k, j'ai racine de q puissance k. Mais j'oublie pas que racine, c'est quoi? C'est puissance 1,5. Et donc, comme toutes les puissances, je peux faire, quand j'ai q puissance k puissance b, c'est la même chose que d'avoir q puissance b, le tout à la puissance k. Et c'est ce que je vais faire, je vais intervertir les puissances. Ici, j'ai la racine de 6 puissance 7 puissance k, le tout puissance 1,5. Ce qui va faire, je vais avoir 6 septième puissance 1,5, le tout à la puissance k. Et là, j'ai bien le k ici, qui va être racine de 6 septième. Il me reste juste à prouver quoi? Que le q il est entre moins 1 et 1. Racine de 6 septième est entre moins 1 et 1, c'est assez évident. Et je mets, donc en reconnaissant une série géométrique convergente, hop, la série de termes générale, racine de 6 septième puissance k converge. Je dis qu'on a bien le fait que c'est positif. On a juste à montrer qu'un des deux termes est positif, parce qu'à partir du moment où à partir d'un certain rang, un des deux termes est positif, forcément l'autre aussi va être positif. J'ai donc, voilà, donc il ne me reste plus qu'à conclure. D'après le critère d'équivalence de série de termes générales positifs, la série de termes générales, racine de 6 puissance k moins 5 sur 7 puissance k plus 2, converge. Donc toujours bien mettre cette phrase, d'après le critère d'équivalence de série de termes générales positifs, en entier, on ne met pas CESTP, CESTGP. Alors une fois dans un rapport de jury, ils avaient recensé tous les acronymes, ils détestent. Donc il faut écrire en entier. Et la série de termes générales machin converge. Donc on est bien. Et voilà, donc comme on pro, donc tout de suite on voit ça, on cherche un équivalent. Là je pense à l'équivalent parce que je vois des termes qui dominent les autres et je vois une fraction. Donc je me dis chaque théorème part le plus fort en haut, le plus fort en bas et j'obtiens l'équivalent. C'est ça qui me fait penser ici au critère d'équivalence. Une autre façon de penser au critère d'équivalence, c'est quand je me retrouve avec UN qui a une limite finie. Quand j'ai UN qui a une limite finie et que j'ai UN fois Vn, je peux dire que UN il est équivalent à L fois Vn. Pourquoi, quand est-ce que ça m'intéresse? C'est quand le Vn, je connais la nature de la série de termes générales Vn, et que j'ai juste un terme UN ici, qui entre guillemets sert à rien, c'est comme le H de Hawaï. Et pourquoi il sert à rien? Parce que quand je vais faire tendre n vers plus infini, il n'aura aucun impact. C'est pas comme s'il tendait par exemple vers 0 et que si ça tendait vers plus infini, là il pouvait y avoir un petit souci. Là, ça tend vers une constante non nulle. Bon voilà, c'est exactement le cas que je vais avoir dans l'exercice 2, avec ce UN qui vaut E de moins 1 sur n. Sur mon petit brouillon, on se dit ok, le de moins 1 sur n il tend vers qui en plus infini? Alors ça on l'a vu, oui il tendait vers 1. Donc j'ai quelque chose qui tend vers 1. Et donc voilà, c'est le H de Hawaï, il sert à rien.
Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah voilà, je vais y aller, limite, lui c'est ça, lui c'est 1, lui c'est 1. Donc quand je reprends le terme UN, ben UN il est équivalent à 1 sur N. UN équivalent à 1 sur N, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est équivalent à une série qui diverge. Parce que série de termes générale 1 sur N diverge, série harmonique. Donc d'après le critère d'équivalence de série à terme positif, la série de termes générale UN diverge. Donc cette série diverge. Donc comme je disais, voilà, c'est le critère le plus puissant. Parce qu'elles sont de même nature. Il n'y a pas de dire lequel converge, lequel diverge, comme par exemple sur négligeabilité, où quand j'avais UN qui était négligeable devant VN, il fallait que UN diverge pour que la série de termes générale UN, fait que la série de termes générale UN diverge pour que la série de termes générale VN diverge. Ça, c'était les autres cas. Et maintenant, cas où on ne connaît pas le signe, et là il y aura un beau petit renard à maîtriser. Donc ça arrive parfois où effectivement j'ai pas le signe. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, c'est la méthode qui suit. Donc montrer que pour tout nombre réel x qui n'est pas un entier relatif, la série de termes générale UN de x égale 2x sur n carré moins x carré est convergente. Déjà premier truc, montrer qu'elle existe. Pourquoi on nous dit x qui n'est pas un entier relatif? Parce que je veux que ce dénominateur ici ne soit pas égal à 0. Donc je précise, ok, si x appartient à R privé de Z, dans les entiers relatifs, le n carré moins x carré est différent de 0, donc ce terme existe. Et ensuite je fais l'équivalent. N carré 1 sur moins x carré, j'aurais pu le rajouter, la ligne ici, équivalent quand n tend vers plus infini à n carré. Alors ne te trouble pas avec le x carré, le x carré c'est comme si tu avais 5. C'est une constante puisque c'est le n qui tend vers plus infini. Quand j'ai une lettre qui tend vers quelque chose, l'autre lettre, même si ça reste une lettre, c'est une constante. Et donc en haut, le numérateur il bouge pas, 2x, attention de ne pas dire que c'est équivalent à 1 sur n carré. Pourquoi ça serait faux de dire que c'est équivalent à 1 sur n carré? Parce que si je fais un de x fois 1 sur n carré, ça me fait quoi? Ça me fait 2x sur n carré moins x carré fois n carré. Je fais l'équivalent, donc ça me fait 2x fois n carré sur n carré, et en fait ça tend vers 2x, donc ça tend pas vers 1. Alors ça marche si x égale 1,5, mais bon voilà, tu as compris. Ensuite, comment je conclue? Alors je dis la série de termes générale 1 sur n carré converge, série de Riemann avec alpha égale 2 plus grand que 1, donc la série de termes générale 2x sur n carré converge. Et là je me dis, tiens, je vais faire le critère d'équivalence de série de termes générales positifs. Sauf que je connais pas le signe de 2x sur n carré. Alors il y aurait plusieurs méthodes. La première méthode, ça serait de pas faire en fait l'équivalent de un de x, mais l'équivalent de valeur absolue de un de x. Comme ça, je ferais quoi? Je ferais, ce qu'on verra après, l'absolue convergente. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Et après, je fais l'absolue convergente. L'autre méthode, ça serait, si je connaissais le signe, de dire, de mettre un moins devant. Par exemple, imaginons que c'était moins 2. Imaginons que j'avais moins 2 sur n carré moins x carré. Et que ça, c'était un de x. J'aurais dit, ok, enfin un, parce qu'il n'y aurait plus de x. Ah si, il y en a encore ici. J'aurais fait dans ce cas la série de termes générale moins un de x converge. Donc d'après le critère d'équivalence de série de termes générales positifs, la série de termes générale moins un de x converge, et donc la série de termes générale un de x converge, parce qu'on n'oublie pas que les séries de termes générales un et lambda un sont de même nature, et donc ça serait ici lambda égale moins 1. Et la troisième méthode, c'est limite, mais ça passe bien. C'est dire, ok, lui il est de signe constant, celui de x. Et tout est dans le constant. Parce qu'en fait, on n'a pas tant de besoin que ça, qu'elle soit positive. Pourquoi on n'a pas besoin de ça? Parce que comme on vient de voir, si un et lambda un sont de même nature. Donc à partir du moment où le signe ne change pas, je peux multiplier par moins 1, au pire s'il est négatif. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais dire que c'est de signe constant. Et je dis d'après le critère d'équivalence de série de termes générales de signe constant. C'est pas explicitement au programme, mais ça passe. C'est-à-dire, comme on est dans un micro-point de la rédaction, si tout le reste est très bien rédigé, ça passe très bien. Là encore, si on ne connaît pas le signe, tu ne veux pas prendre de risque, absolue convergence, ou si tu connais le signe, tu passes par exemple avec le moins 1. Et la série de termes générale, un de x converge, donc voilà. Donc ça, voilà, c'était 3 exemples sur le critère d'équivalence.
Et maintenant on arrive sur une autre méthode quand on ne connaît pas la somme de la série. C'est l'absolue convergence, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage. Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.